Est-ce que c'est ressemblant Je crois, un truc comme ça, ici. Vite, vite, vite. Vite. Je vais pas me planter la fourchette dans l'œil quand même, hein. Oh non. J'ai l'air d'un clown. Hello mes poussins chéris. Ici Alicia et vous êtes sur Piu Piu TV. Yay. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. Les astuces beauté des Asiatiques. Il y a une vague en ce moment d'astuces beauté asiatiques. En tout cas, les Asiatiques ont l'air d'être doués pour mélanger ingéniosité et maquillage. Du coup, c'est parti. On va tout de suite tester une première astuce qui est une astuce un peu contouring. Cette asiatique l'a fait d'une façon un peu originale, je trouve. En fait, elle trace des flèches avec un crayon contouring, j'ai l'impression. Sur la zone T, les zones, les points forts du visage, elle met du coup une crème plus claire et après, elle met en fait un triangle rouge là. Je suppose qu'elle estompe tout ça. Je sais pas ce que ça va donner en vrai. En fait, on dirait qu'elle utilise un crayon. Alors elle commence par le nez, elle fait un truc comme ça, mais moi mon crayon il est tellement taillé que c'est tout petit en fait. Je sais pas ce qu'elle utilise comme crayon en fait, mais moi j'ai pas de crayon contouring en vrai parce que j'utilise que très légèrement le contouring. Si j'utilise du contouring ça va être un peu de poudre, mais j'ai pas de crayon contouring en fait. On verra qu'est-ce que ça donne. Après elle fait quoi? Elle fait ça. On essaye comme on peut hein. Et après elle va sous les pommettes en fait. Je fais comme ça pour me creuser les pommettes. Je suis désolée si la luminosité elle est pas terrible aujourd'hui. Ça fait 2 jours que je filme des vidéos et les 2 jours il fait ultra sombre. Mais c'est limite de la même couleur que ma peau ça. J'ai la peau très pâle en plus alors. Sinon j'ai ça, cette base pour paupières. Ah ouais c'est un peu plus clair là déjà. Ouais ça va faire plus clair. Et après elle le met là. Hop. Est-ce que c'est ressemblant Je crois, un truc comme ça, ici. Voilà. Ok, bon. Maintenant, il faut estomper tout ça. Qu'est-ce que ça va donner? En même temps, j'utilise peut-être pas les bons produits, hein. Faut savoir. Ah ouais, ça donne un espèce de blush un peu à la asiatique, vous savez, un peu à la hangover. Je trouve ça fait un peu ça. Bon, en vrai, je pense qu'avec les bons produits, ça aurait peut-être fait encore mieux. Mais le résultat final n'est pas si mal en vrai. Alors, il y a juste le blush qui fait pas très naturel, mais ça rend quelque chose d'un peu poupée. Alors, je sais pas si c'était le but vraiment. C'est pas si mal en vrai. Je sortirai pas forcément comme ça dans la rue. Passons à la prochaine astuce. Et là c'est une astuce pour appliquer correctement son crayon à sourcil. Sur la vignette on voit une espèce d'escalier bizarre sur le sourcil. On se demande mais tiens mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi? Du coup ça donne envie de cliquer évidemment. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle trace en fait un trait comme ça. Et après elle part comme ça et après elle fait ça. Bah en fait voilà, c'est pour appliquer le crayon un peu mieux à ce que j'ai compris. C'est pour créer un cadre au sourcil à ce que j'ai compris. Donc je vais réutiliser ça je pense. En fait ça part de là pour monter jusqu'en haut. Pour ensuite faire un trait à la verticale. Moi j'arrive pas trop j'ai l'impression. Pour ensuite faire comme ça. Si je me trompe pas hein. Faut rejoindre les bouts.
Waouh, c'est très prononcé. Oh. On va essayer d'estomper un peu. C'est pas si mal. Peut-être que cette couleur est trop foncée pour moi, mais j'ai préféré utiliser ce crayon car il est bien taillé et tout. Il était là sous la main. Mais je pense que j'aurais dû peut-être prendre une couleur un peu moins foncée peut-être, mais ça va. Ça va encore. Je l'ai un peu moins bien réussi, j'ai l'impression, celui-là. Hop, on va essayer d'estomper un peu le tout quand même. Hop. J'ai l'air d'un clown. Ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche, l'effet clown. Le blush plus les sourcils, oh là là, on a tout, on a la panoplie. Elle utilisait une couleur foncée, je voulais que ça se... Voilà, je voulais que ça se voit plus ce que je faisais. Bref, astuce suivante. La prochaine astuce est une astuce pour l'eyeliner. C'est assez original, puisqu'en fait, elle utilise un cure-dent pour tracer un léger trait d'eyeliner, en fait, un trait très fin. Ensuite, elle vient un peu compléter avec un feutre. Les Asiatiques aiment beaucoup faire des traits fins comme ça. Du coup, je trouve que c'est vraiment une astuce ingénieuse quand même. Donc, j'ai ma petite boîte de cure-dent. J'ai peur que ça sèche. Ah, ça va encore. C'est pas aussi joli que sur elle. Attends, on va essayer de le faire vite. Vite, vite, vite. Vite, avant que ça sèche. J'ai galéré là, je crois. Hop, voilà. On va dire que ça crée en fait une espèce de base et après tu fais bien, tu refais bien, puis voilà. C'est pas si mal comme astuce. Ok, donc passons à l'astuce suivante. En fait, c'est 3 astuces là que j'ai mis de côté, que je voudrais tester. C'est des astuces pour appliquer en fait le rouge à lèvres. J'ai trouvé ça super intéressant. Alors, la première astuce rouge à lèvres, c'est en fait une façon de faire en sorte que le rouge à lèvres soit mat et tienne bien sur les lèvres en fait. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc elle met un mouchoir et elle vaporise d'un spray fixateur et j'ai l'impression qu'elle met une espèce de poudre translucide et du coup en fait le rouge à lèvres tient en place. Ça a l'air magique. Ça a l'air magique. Pour être à 100% clown, on va faire avec un rouge à lèvres rouge. Par contre, j'ai pas de mouchoir, j'ai juste du sopalin. Je galère un peu, hein. Je crois que c'est mieux avec un mouchoir quand même. Ça a pas trop marché en vrai. Ouais. Par contre, je trouve que ça rend les lèvres beaucoup plus confortables en fait. Je trouve qu'on sent moins en fait le rouge à lèvres sur les lèvres. C'est plus confortable en fait. Où est-ce qu'elle est, ma prochaine astuce? Ah non, j'ai oublié de faire une astuce avec les yeux d'ailleurs. Attendez. Voilà, une astuce en fait pour nous aider à créer cet effet eye bag en fait sous l'œil. Ce qu'on appelle l'eye bag. Les Asiatiques adorent en fait avoir une petite poche sous les yeux. Si vous connaissez la beauté asiatique, vous connaissez ça. En fait, elle utilise la fourchette pour pousser un peu la peau sous l'œil pour pouvoir en fait créer un peu mieux la poche en fait sous les yeux du coup tout simplement. Voilà, est-ce que ça marche? Je vais pas me planter la fourchette dans l'œil quand même, hein. On va éviter. Hop. Ah ouais, ça marche un petit peu. Avant, j'aimais beaucoup essayer de recréer la poche que les Coréennes ont. Bon, mais maintenant, j'essaye de faire des maquillages un peu plus sophistiqués, qui me vont un peu mieux. Je le fais plus maintenant. Ce genre de choses. Maintenant, je mets un petit peu quand même de brillant sous l'œil et au coin. Mais je fais pas aussi prononcé, alors qu'avant, j'essayais de le faire un peu plus comme ça, prononcé. La prochaine astuce, c'est pour nous aider à appliquer en fait le rouge à lèvres grâce à une épingle comme ça. En fait, la fille, elle a plié l'épingle pour faire en sorte d'avoir un espèce de cadre en fait pour appliquer correctement le rouge à lèvres. Alors attends, comment elle l'a fait en vrai?
Voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Ok, donc voilà. Hop. Ah ah. J'ai un petit peu galéré à l'appliquer quand même. Hein. De loin ça va, mais c'est pas parfait. Oh non! J'ai pas réussi vraiment à faire comme la fille. Ah, la couleur quoi! Ah, c'est vachement pétant. Avec mon pull qui est rouge en plus, là on a tout. C'est une catastrophe ce maquillage aujourd'hui. La prochaine astuce en fait nous aide à créer cet effet dégradé que les asiatiques adorent sur les lèvres. Et pour ça en fait il faut appliquer du concealer comme ça en point tout autour des lèvres et avec le coton-tige en fait tout flouté afin de créer le dégradé. Ouais voilà, après elle floute et elle prend une éponge et elle fait comme ça. Ok. Et après c'est tout magique, ça fait tout joli sur elle, mais je suis sûre que sur moi ça va pas faire très beau. On va voir ce que ça donne. Je veux tellement bien m'appliquer que je tremble, j'ai l'impression. Ça a bavé partout en fait. Je sais pas si c'est le rouge à lèvres ou si c'est le fond de teint, mais ça a pas fait comme sur la vidéo. Passons à la dernière astuce et c'est l'astuce que j'ai le plus envie de tester. C'est tellement viral en ce moment sur Instagram. Je sais pas si c'est les Asiatiques qui l'ont commencé d'abord, qui l'a commencé en premier, je ne sais pas. Mais on le voit partout en ce moment sur Instagram et ça m'intrigue trop, je veux voir si ça marche vraiment. En fait, le principe c'est de prendre une bouteille vide comme ça, de la découper sur le haut et de créer un rectangle là, de découper un rectangle ici afin de faire passer le sèche-cheveux. Et après avec le sèche-cheveux en fait tes cheveux ils tournent et tournent dans la bouteille et ensuite ça te crée des jolies boucles apparemment. Voyons voir si ça marche sur moi. Waouh. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Eh mais ça le fait un peu, hein. Là on l'a ici. Je vois pas grand chose de ce que je fais. Ah, ah ça brûle. Ça brûle les doigts. Ah mais oui, mais ça marche. Je vais laisser reposer et on va voir ce que ça donne. Je vais faire de l'autre côté. Oh, ça a fondu la bouteille tellement c'est chaud. C'est que c'est hyper chaud. Faut faire attention parce que moi ça m'a brûlé les doigts à un moment donné. J'ai l'impression que ça marche un peu moins sur ce côté bizarrement. En fait la bouteille devient tellement chaude que ça brûle les doigts. Bon, après moi j'ai beaucoup de cheveux. Ça le faisait un petit peu et là non. Du coup ça n'a pas gardé la forme. Donc voilà à quoi je ressemble après tout ça. C'est pas génial. Mais il y a quelques astuces que je trouve sympas. Surtout le contouring qui est pas si mal en vrai. Mais sans le blush comme ça. Mais tout à l'heure je suis allée dans la salle de bain. Je voyais deux trucs rouges là sur mes joues. Après pour une photo un peu plus artistique, ouais pourquoi pas. Et voilà, c'était les astuces des Asiatiques qui sont virales sur Instagram en ce moment. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pourquoi pas réessayer le coup de la bouteille? Faites attention à ne pas vous brûler ou à ne pas vous couper si vous testez cette astuce. Et faites-le avec vos parents si vous êtes mineur déjà. Vaut mieux prévenir. Voilà, donc je vous laisse ici mes poussins chéris. Je vous love fort fort fort. Merci pour tous vos messages d'amour au quotidien, ça me fait trop plaisir. Et du coup, je vous retrouve à la prochaine vidéo et d'ici là, stay kawaii.